côté du tournoi Midget d'Alma, il y a 3 jeunes qui ont l'ambition de travailler à la radio un jour, comme toi et moi, qui ont fait un méga trip. Un méga parce que notre invité, Jean-Michel Fortin, va nous expliquer ce qu'ils ont fait. Ils étaient 3. Jean-Michel, bonjour. Bonjour, Michel. Vous avez fait un trip incroyable en faisant des entrevues, en décrivant des matchs. Explique-nous un peu, qu'est-ce que vous avez proposé aux dirigeants du tournoi Midget pour, dans le fond, vous pratiquer au niveau de la radio? Oui, dans le fond, on a proposé à l'organisation du tournoi de diffuser les parties en Facebook Live et on a commenté les parties. On a eu 26 games au total là, lors des 3 jours du tournoi. Là. C'était quelque chose de très le fun à faire et une expérience là, qu'on veut revivre. Combien de parties au total vous avez fait? 26. 26 parties! En 3 jours, là, on était 3 là-dedans. Vous perdez la voix à un moment donné. Dominique, lui, il fait une joute par semaine. Puis des fois, après la partie, là, c'est pas évident. C'est difficile pour la voix d'écrire des matchs parce que ce qu'il faut expliquer aux gens, parce que moi, j'en ai décrit aussi des parties de hockey, l'ambiance de l'aréna, c'est humide, hein, c'est froid. Alors, c'est dur pour la voix. Oui, la voix, sincèrement, personnellement, là, j'ai perdu la voix lors des environ demi-finales. Là, j'avais de la misère à parler, là, mais disons que quand tu vois des amis sur la glace et des personnes que tu connais, j'ai tendance à essayer de regagner la voix le plus vite possible et tout faire en ton possible pour garder la voix. Et qui étaient les 2 autres gars qui travaillaient avec toi? Il y avait Félix Benz, lui aussi qui était étudiant en ATM, et Jean-Simon Marchand, lui qui est étudiant en 3e année à ATM. Là. Alors, vous êtes partagé le travail. Avez-vous fait des entrevues avec des joueurs, avec des instructeurs? Oui, lors de la finale, j'ai eu la chance de faire un peu comme Marc Denis fait sur le bord du banc. Je suis allé voir l'entraîneur-chef des Lynx, Alexandre Maltais. Donc, j'ai pu lui parler. Lors des parties tout au long du tournoi, on a reçu plusieurs joueurs de plein d'équipes. Je crois qu'on a une dizaine d'entrevues de faites. D'ailleurs, ils vont être disponibles sur Facebook, là, sur notre page de notre podcast, La Table du Hockey. L'organisation du tournoi a dû apprécier ce que vous avez fait? Oui, on a eu que des bons commentaires du côté de l'organisation. Là, ils nous ont applaudi en nous disant qu'on a fait une super belle job. Puis ils étaient super contents. Là, puis, d'ailleurs, tu as parlé après le tournoi avec le président, Yannick Tremblay. Et dans ce qu'il avait à te raconter, il vous a jasé, il vous a donné son appréciation au niveau des foules. On va l'écouter tout de suite, puis après ça, on commente, Jean-Michel. Parfait. Du côté des foules, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on peut penser à, si ce n'est pas la meilleure de nos 12 dernières années, c'est au moins la 2e meilleure. Parce qu'aller à vendredi, on était très près de notre full record. Puis samedi, ça a très bien été. Puis dimanche, avec les 2 équipes d'Alma, on a un dimanche record, mais on n'a juste pas comptabilisé encore là, les 2 derniers jours. Mais d'après moi, on est une foule que, selon moi, que ça ne sera jamais vu. Donc, Jean-Michel, si les foules étaient bonnes, puis tu étais là pendant toute la fin de semaine, il devait y avoir de l'ambiance comme ça se peut pas. Les équipes locales, là, les 2 équipes, les Lynx ou les Aidelons marquaient, là, tout le monde se levait. Bon, ils ont tous sauté de leur banc, applaudissaient les équipes. C'était incroyable à voir. Puis, sincèrement, pour des équipes, des jeunes d'âge midget, voir des estrades complètement remplies, là, puis sauter de joie lorsqu'ils marchent, là, c'est quelque chose de remarquable. Là. Il y a plusieurs joueurs qui nous l'ont dit, hein, d'ailleurs, en entrevue, là, qui appréciaient ça. Là. Dans les autres commentaires du président du tournoi, Yannick Tremblay, il raconte l'expérience, parce que le tournoi Midget a tenté une expérience en emmenant une équipe juvénile au niveau scolaire. On va entendre les commentaires de Yannick Tremblay, Jean-Michel, et on se reparle. Heureusement qu'on avait demandé à Hockey Québec une autorisation spéciale, autant qu'eux autres ont demandé au RSEQ de participer. Donc, avec ça, on a eu l'accord des deux organisations pour les pouvoir participer au tournoi Midget à Alma. C'est sûr qu'on a vu aussi que le calibre était différent. Donc, ça permet à tout le monde de voir un petit peu ce qui se passait. C'est sûr que les Lynx avaient une très bonne équipe en D1. Donc, ce qu'ils ont fait, qu'ils ont gagné le 2A. Mais les parties du dimanche étaient très intéressantes, étaient plus serrées. Parce qu'on avait quand même fait des demandes avec d'autres équipes juvéniles qui n'ont pas voulu relever le défi
en pensant que le 2A allait être plus fort qu'eux autres. OK. Donc, ça permet, je pense, à tout le Québec de se positionner un petit peu. Ma question est celle-ci, Jean-Michel, parce que les Lynx, c'est eux autres qui ont gagné le tournoi. Est-ce que ça a fait du chiolage? Ah, je peux vous le dire là, que on a eu plusieurs commentaires. Il y a plusieurs parents qui étaient arrivés en pensant que c'est une équipe juvénile. Ouais. On sait que dans la hiérarchie du Hockey Québec, le midget 2A est mieux coté que le juvénile. Mais les Lynx, les équipes 2A ont pu se rendre compte que les Lynx, c'est une puissance là, du côté du juvénile. Et ils ont donné de bonnes présences. Puis on a entendu plusieurs partisans des équipes qui ont joué là, un peu déçus de leur participation. Et dans un troisième temps, le président du tournoi Midget d'Alma, Yannick Tremblay, a discuté avec vous autres de ce qui s'en vient dans les prochaines années. On va l'écouter. C'est sûr, dans 2 ans, c'est notre 50e. Fait qu'on finit ça là, puis c'est sûr qu'on se met en mode réflexion pour le 50e, là, comment est-ce qu'on va faire. Parce que si on veut faire quelque chose de gros, faut pas attendre 1 an d'avis pour organiser ça. Donc, c'est sûr qu'on finit notre année 48. C'est sûr qu'après ça, on commence à penser là, on va s'occuper de l'année prochaine, mais on commence à penser 2 ans là, pour le 50e anniversaire, c'est sûr. Alors, Jean-Michel Fortin, bravo pour votre implication au tournoi Midget d'Alma. Quel est votre prochain projet radio? Notre prochain projet, là, notre podcast, moi et Félix et d'autres de mes collègues, on a notre podcast On parle pour nous aider à nous développer et peut-être finir à la radio. Et on commande toujours les parties en Facebook Live là, des Lynx du Pavillon du Four sur leur page Facebook. On commande toutes les parties locales, là, donc c'est quelque chose qu'on aime faire. Jean-Michel Fortin, merci beaucoup pour la collaboration. On se reparle bientôt. Oui, merci à vous. 16h37. Je trouve que c'est un beau trip radio. Bien certain. Et c'est comme ça que toi, Dominique, tu m'expliqueras comment ça a commencé. Moi, je suis un gars d'Alma aussi. Je faisais les reportages des parties de baseball, des athlétiques. Au poste de radio d'Alma. Tu sais, j'assistais aux parties de baseball sur la route, même locale. Puis à la fin de la partie, je faisais un reportage. Comme tu fais un peu avec des voyageurs. Et c'est comme ça que le goût, puis c'est comme ça que l'expérience commence. Toi, dans ton cas, c'était quoi tes premières expériences radio non professionnelles où t'es pas payé, là? Non, tu le fais bénévolement. Ça a commencé avec les Marquis. Guy Saint-Gelais, à l'époque, qui était un des membres qui s'impliquait un petit peu, faisait comme ça sur Internet, se déplaçait pour quelques matchs et faisait la description. Puis, à un moment donné, moi, j'avais décidé pour un match de monter avec ma voiture puis monter avec le match, voir le match tout simplement. Puis il m'a dit « Hey, viens avec moi! » Viens faire l'analyse des matchs. J'ai fait, cool. Puis moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu être commentateur sportif. Donc, évidemment, la piqûre était là. Puis je l'ai fait un petit peu. Quand je suis allé à l'école de radio du côté de Québec, par la suite, Dean Leggett-Sakos, qui était l'entraîneur des Marquis, quand vu que, je terminais l'école et que j'avais mon diplôme, m'a dit, on te veut comme descripteur. Tu connais la ligue, tu connais les joueurs. Et je pense que tu serais la personne parfaite pour faire être le descripteur des Marquis. Je suis en ma 8e saison. Bravo! Bravo. Il y a des ouvertures, il y a de la place pour la jeunesse pour nous remplacer. Je ne ferai pas ça jusqu'à 90 ans, là. Mais que veux-tu? Il y a des bons jeunes, des belles voix, des bons talents. Alors, on va surveiller ça dans l'avenir. 16h38, les Marquis vont jouer vendredi au Palais des Sports contre le 3L. Premier qui nous appelle, paire de billets. 88, 82, 92, 50, paire de billets pour le match de vendredi 20h. Au retour,